Après la soirée 100 ans de comédie musicale du 25 juin, France Télévisions se mobilise de nouveau afin de récolter des fonds. Le niveau des dons est-il donc insuffisant? Françoise Barré-Sinoussi, on est loin du volume habituel recueilli lors du week-end de consacré au SIDAction qui n'a pas eu lieu en mars dernier. Le contexte est difficile, surtout pour le milieu associatif. Ces dons permettent de financer la recherche sur le VIH, mais en faisant ces recherches, on en apprend beaucoup sur le diabète, les cancers. En donnant au SIDAction, on aide aussi la recherche sur d'autres maladies. Où en est-on justement? Il y a deux objectifs, la recherche vaccinale et la mise au point de médicaments qui permettront aux patients d'être en rémission une fois le traitement arrêté. Et là, des progrès ont été faits. Qu'en est-il du vaccin contre le VIH? Depuis 10 ans, on a pu obtenir des anticorps capables de bloquer la maladie. Les travaux se poursuivent. Mon rêve aurait été de voir l'éradication du VIH avant de quitter ce monde, mais j'ai un doute. Sur la planète, 38 millions de personnes vivent avec le VIH et il y a eu 1,7 million de personnes contaminées supplémentaires en 2019. Les messages de prévention doivent-ils s'adresser d'abord aux jeunes? 13% des nouvelles infections concernent des moins de 25 ans. Chez eux, on assiste à un très net relâchement, ils n'ont pas l'impression qu'on les informe et 25% d'entre eux pensent qu'aujourd'hui on guérit du sida. Pourquoi parle-t-on déjà d'un vaccin anti-Covid alors que pour le sida aucun vaccin n'a été trouvé en presque 40 ans? Parce que ce n'est pas le même virus. La Covid est une infection aiguë alors que le VIH est chronique et affecte les défenses immunitaires. L'actuelle pandémie a-t-elle eu un impact sur les travaux des chercheurs? Certains ont levé le pied pendant le premier confinement, faute de pouvoir se rendre à leur laboratoire. D'autres se sont mis à travailler sur la Covid, leur expérience peut être bénéfique à la recherche sur le SARS-CoV-2. Le milieu associatif est aussi impacté, il y a de gros besoins auprès des populations les plus précaires, fortement touchées. Cela a-t-il été facile de succéder à Pierre Berger à la tête du SIDAction? Je ne le remplace pas, il est irremplaçable. Mais avec mon vécu, je ne me voyais pas refuser la proposition.